Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, je vais vous faire une boîte. Alors l'idée elle n'est pas du tout de moi, je vais vous marquer là. Tada! C'est les... Alors attendez, je vais chercher le nom directement sur Instagram et en plus comme ça, c'est Pauline's Paper ou Pauline's Papier ou un truc comme ça. Enregistré sur mes trucs Instagram. C'est cette boîte et c'est de Pauline avec un S. Papier, voilà, qui est une démonstratrice, à ce que j'ai compris, qui est une démonstratrice Stampin' Up, voilà. En fait, je zonais sur Instagram, ça m'arrive, je zonais sur Instagram et dans le feed, vous savez, là, des fois qu'il y a qu'on vous propose, en fait, il y avait cette fille-là et une boîte magnifique, donc je me suis dit, je vais la faire parce que moi, je vais en offrir. Donc je vais vous montrer la fameuse boîte qu'elle a fait. Donc, ça se trouve vous l'avez déjà toute vue et tout, il y a peut-être des tutos sur internet et tout ça, voilà. Mais franchement moi je suis tombée amoureuse de cette boîte, du coup je me suis dit je vais leur montrer. Ça leur servira peut-être ou peut-être pas. Et en tout cas, vraiment même je suis en admiration devant cette boîte. Je vous jure, hein, vraiment admiration totale devant cette boîte. Donc je me suis dit, à offrir à Noël, si c'est possible de faire Noël, croisons les doigts. À offrir avec dedans des chocolats, des petites douceurs type, moi j'aime bien faire de la pâtisserie, donc des cookies ou des sablés ou des brioches. Oh, ça va être trop bien, vous imaginez, j'offre ça à mon frère, ma soeur, mes parents, tout ça, et comme ça ils ont le petit déj pour le 25 au matin, parce que chez moi on fait le 24 au soir. Donc ah non, j'étais emballée comme tout, donc je me suis dit je vais vous la faire, voilà. Je vais vous faire le tuto de la boîte. Donc pour faire cette boîte, il vous faut 2 morceaux de papier. Alors ici, je vais prendre du papier blanc, voilà. Et il vous faut un morceau, c'est en inch. Vous allez voir, avec les inches, ça va être ultra facile. Donc il vous faut 2 papiers qui font 6 inches sur 8 1/4. Voilà, 2. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, il faut un plioir, une règle au pire. Et puis voilà, donc vous savez que moi je tiens mon massicot à l'envers. Je tiens les mesures en bas alors que normalement il faut les tenir ici, mais moi c'est là, donc écoutez le son de ma voix, ma douce voix, et je vais vous dire où est-ce qu'il faut faire des plis. Donc il n'y a aucune coupe à part avec un ciseau pour enlever les angles et tout à l'heure, mais sinon franchement il n'y a pas de coupe à faire une fois que vous avez vos 2 morceaux de papier. Donc je répète, un papier de 6 pouces sur 8 pouces 1/4. Voilà, vous allez le prendre comme ceci, donc les 6 pouces ici, ok. Et vous allez faire un pli à 2 pouces et demi. Ouh, ça m'a échappé. Un pli à 2 pouces et demi et un pli à 5 pouces. Hop là. Je fais pareil sur le deuxième papier. Un pli à 2 pouces et demi. Hop. Et un pli à 5 pouces. Hop là. Une fois que vous avez le pli à 2 pouces et demi, le pli à 5 pouces, je vais pas y arriver avec les plis pouces là. Hop là, vous tournez votre papier comme ça, avec les 8 pouces 1/4, ok. Et vous faites un pli tous les 2 inches. Donc vous commencez à 2 inches, puis 4 inches, puis 6 inches, et puis 8 inches pour finir. Hop. Et voilà, donc hop là vous voyez bien, un pli à 2, à 4, à 6 et à 8 inches. Et on fait pareil sur le deuxième papier. Un pli à 2. Normalement je peux le faire comme ça, oui. Hop, un pli à 2, un pli à 4, un pli à 6, un pli à 8 et c'est terminé. Hop, voilà, là on a nos bons morceaux de papier. Alors attendez, il y a le chien, je reviens. Voilà, une fois que vous avez ces plis là, j'enlève le massicot parce que je vais plus en avoir besoin. Alors, hop. Donc ici je vais marquer tous les plis comme il faut. Donc là on les voit bien les plis, voilà. Je vais bien les marquer tous et vous allez voir. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper de biais
Ici, la toute petite patte de collage là, je vais couper. À chaque pli, je coupe de biais comme ça là. Vous savez, comme ça. Ici aussi. Sauf que la plus petite partie qui est ici, je la coupe entièrement. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil sur le deuxième. Donc, la petite patte de collage là, hop, comme ça. Je la coupe, celle-ci. Voilà. Et celle-ci de biais. Voilà. Et là, maintenant, je vais marquer les plis. Donc, on a ceci. Bon, imaginez-vous bien que, hop, je vais venir coller après, pour faire la boîte, je vais venir coller ça ici. Ok? Mais je le ferai que quand j'aurai fini les plis. Parce que là, j'ai fait que les plis faciles. Donc, on va se prendre la boîte comme ceci. Si vous prenez du papier blanc, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire de la déco, il faut la faire maintenant. Je pense que c'est le mieux de la faire maintenant. Donc vous pouvez décorer ici en fait les carrés du bas, enfin les rectangles du bas, les 4 rectangles du bas, pour faire un motif. Moi là je vais vous montrer une version vierge, à la fin je vous montrerai une version sur un papier motif et je vais pas les faire maintenant mais j'en ferai moi avec de la déco, genre des tamponnages, un fond peut-être à la distress, pas forcément mais vous savez des taches comme je fais là. Et puis des petits tamponnages, soit de florilège, soit voilà, des tamponnages de Noël, etc. d'hiver. Pour offrir mes gâteaux à Noël. Ça va être tellement chouette. Ah là là, mais bref, je suis tombée amoureuse de cette boîte, vraiment. Hein. Donc, c'est parti, je vous montre. Vous avez besoin d'une règle. Et vous allez prendre ce qui est en haut. Donc là, on a la petite portion, là. Et là, on prend celle qui est en haut. Et vous allez faire des plis, encore une fois. Donc on va faire le pli en diagonale, le deuxième pli en diagonale, et ça on va le faire sur toutes les boîtes. Enfin sur toutes les boîtes, sur tous les rectangles qui sont en haut. Donc ça on va le faire. Et il faudra faire un dernier pli après, mais d'abord je vais m'occuper de faire celui-là. Donc je me place ici et ici, et je fais le pli. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien en diagonale? Ouais. Et je fais pareil la deuxième diagonale. Voilà, donc là c'est bien, on a les deux diagonales et maintenant je fais ça sur les 7 autres rectangles. Là j'ai fait tous les plis en croix, je les ai pas encore bien marqués comme il faut, hein, d'accord, mais ça viendra après. Maintenant il m'en manque un dernier pli et c'est le pli qui va être à la croisée des diagonales jusqu'en haut. Donc pour ça je vais prendre ma règle en T, je vais me caler comme il faut, hein, en haut, histoire d'être bien droite pour mon pli, et je marque le pli. Et je fais ça sur les 8. Donc je vous montre, je sais pas si vous allez voir, si, on le voit un petit peu mais comme j'ai pas encore bien marqué, on voit là, celui-là, le trait là, ici. Donc qui est perpendiculaire hein, là, et qui va jusqu'à la croisée des deux diagonales du rectangle. Hop. Donc voilà, maintenant je vais marquer les plis correctement. Donc je prends mon plioir, il est pas terrible, faites voir. Hop. Je prends donc là, je sais pas si vous le voyez mieux que tout à l'heure, mais là maintenant, hop, je plie mon papier.
vais percer le trou maintenant. Donc je prends ma crocodile. Elle faisait très simplement avec une aiguille et tout ça. Moi je peux le faire à la crocodile. Donc vous prenez le petit pli. Vous voyez ce petit pli là, tac. Vous le pincez comme ceci. Et on perce un trou. C'est pour fermer la boîte. Donc voilà. Et je fais pareil avec la deuxième partie de la boîte forcément. Et voilà. Donc comme ça, moi j'ai tous mes petits trous qui sont prêts pour fermer la boîte. Donc, je me replace bien comme il faut, voilà. Et maintenant, je vais coller les deux parties de boîte, mes deux moitiés de boîte. Donc je mets de la colle. Voilà. Hop. Et je mets ici et ici. On essaye de bien s'aligner quand même. Voilà. Donc mon chiffon pour essuyer la colle. Hop. Là. Voilà. Donc là, on a notre boîte qui est quasiment faite. Donc qu'est-ce qui manque? Il faut... Pardon du bruit. Il faut couper en bas de biais toutes les petites pattes de collage. Donc vous voyez comme ça. Hop là. Donc c'est parti. Donc hop, hop, hop et hop, voilà. Donc vous avez vu, hein, il n'y a quand même pas de perte. Hein. Il y a quoi ça que je coupe? Enfin, je coupe rien quoi. Donc, oh, non mais je suis trop à fond. Donc vous prenez deux plis ici. Hop, vous pliez là. Et vous prenez deux plis de ce côté et vous pliez. Vous allez voir, ça se rejoint. Ok, donc là, sur la pâte de collage, ici, je vais mettre de la colle et je vais venir coller ici. Donc ici, on a la boîte. Là, après, il faudra mettre un fond, vous voyez, quand même. Et puis, je vais chercher du Bolduc. Donc attendez. Pour vous montrer l'exemple, là, je vais prendre de la ficelle. Ce sera plus facile pour moi. J'arriverai mieux à l'enfiler que mon Bolduc. Il me faudra du Bolduc plus petit, du coup. Enfin, plus fin. Là, il est vraiment trop large. Ou alors j'aurais dû faire le trou plus gros, forcément. Donc je pince mon angle et je passe ma ficelle. Et je fais ça partout.
Donc là ça y est, j'ai passé le fil dans tous les trous. Et maintenant on va resserrer. Et regardez ça, la magie opère. Je vais vous montrer en faisant un nœud. Est-ce que vous voyez? Il y a un flocon. Non mais, il y a un flocon. Donc c'est une boîte flocon. Elle n'est pas trop belle. Et là il vous reste plus qu'à... je vais l'aplatir comme ça, voilà. Il vous reste plus qu'à, comment dire, faire le fond de la boîte. Donc, moi ce que j'aime bien faire là, c'est d'abord un peu coller là toutes les petites pattes entre elles là. Il faut la serrer bien comme il faut. Alors moi les fonds de boîte, j'arrive jamais trop à les faire correctement, donc on va se prendre du papier blanc. Je vais me prendre médaille, voilà, rond classique. Donc on a ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. J'en mets pas trop non plus, hein. Voilà. Hop. Voilà. Je prends mon rond et je le pose. Voilà. Et j'essaye de serrer là où je pense qu'il faut que je serre pour tenir ma boîte bien fermée. Je vous disais, moi les fonds de boîte, j'y arrive pas. Donc je crois que je vais commencer par l'intérieur de la boîte. Donc qui est toujours avec un cercle comme ça. Donc je veux bien qu'elle reste bien droite, cette boîte. Hop là. Et je vais y mettre mon cercle à l'intérieur. Je crois que ça sera plus efficace. Parce qu'une fois que j'aurai l'intérieur, je pourrai appuyer à l'extérieur. Vous voyez, hop. Donc je fais ça. En essayant de le centrer, ce serait pas mal. Hop! Donc là c'est bon, j'ai bien collé l'intérieur, j'ai bien collé l'extérieur. Bon, la colle a débordé, mais ça c'est qu'un exemple pour vous, donc voilà. Et une fois que je serre, j'ai mon ballotin. Tac tac tac, bon, il faut imaginer avec du bolduc et tout, et j'ai mon ballotin avec un flocon dessus. Et donc là je vais faire moi de la déco avec des tampons, je sais pas, je vais tamponner Joyeux Noël, je vais faire des petites décos, vous voyez, oh, mais voilà, trop beau. Donc hop, je vous en montre une autre que j'ai réalisée avec un papier à motif, donc tu te casses la gueule, voilà. Non mais sérieux, c'est pas tellement chou. Donc là j'ai utilisé du ruban, voilà, pour fermer la boîte. Toujours pas le bolduc, hein. Mais voilà. Donc je sais pas, pardon, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je suis tombée amoureuse de cette boîte sur Instagram. Donc voilà, je vous remets le nom, c'est Pauline avec un S papier, voilà. Et voilà, bref, merci beaucoup pour ce tutoriel, Madame Pauline. Mais fallait que je le partage parce que je la trouve tellement belle cette boîte. Mais vraiment, c'est une révélation. Bref, bah, j'espère que ça vous aura plu. Même si mon fond est un peu raté, j'espère que vous y arriverez mieux. Moi, je suis nulle quand il faut coller des trucs. Enfin bon, bref. Je me débrouille mieux avec un massicot qu'avec la colle. Ça vous...
Je pense que vous l'avez remarqué quand même depuis le temps. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vais aller m'en faire quelques-unes pour offrir des douceurs à ma famille. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.